Donc la première chose, on va aller dans la section projet de garage. À la fin, vous allez créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, 6 feuilles, ok? Pour la présentation avec une perspective, plan de fondation, plan de garage, plan de toit, une élévation avant, une élévation toit, ok? Donc c'est vraiment tout petit bâtiment. Et comme vous avez déjà fait dans module 6, on va présenter un bâtiment de résidentiel, ici pour projet de garage, et en bas aussi, projet de la maison ici. Le résultat final est lui. Ok. Vous allez imprimer ou vous pouvez travailler avec PDF aussi. Dans la page couverture, on va créer une perspective. Élévation avant. Donc c'est en bas, vous avez le mur de fondation avec semelle filante. En haut, vous avez un mur extérieur avec revêtement dîner horizontal. Et le toit, okay, ici il n'y a pas de matériaux. Et vous avez des niveaux. Et la pente de toit ici et là. Vous avez les deux fenêtres où il y a un petit aérateur de pignon ici. Donc on peut trouver tous les éléments, tout ça, dans la famille de garage. La première étape, il faut télécharger, bien enregistrer à quelque part dans votre OneDrive ou dans votre Windows ou je ne sais pas, le disque dur externe, etc. Okay. Et ensuite, on va aller voir cette ligne tout de suite. Ça, c'est le plan de fondation. Donc, c'est aujourd'hui, il faut commencer le plan de fondation à partir du niveau plus bas. Ça, c'est le plan d'étage. On va mettre deux voitures avec une petite table de travail, quelques fenêtres, etc. Donc, c'est tout. Okay. Et ici, on va créer une petite présentation en 3D, en isométrie. Ok, comme ça. Donc ça, on va faire ça. Donc ça, je vais mettre à côté. C'est bon. Juste une seconde. Comme ça. Donc la première chose, il faut le télécharger celui-ci, comme je vous ai montré ce matin. Moi, je l'ai mis 300 ici, comme famille garage, comme ça. Ok. Il faut bien enregistrer tout ça. C'est bon. Ensuite, on va lancer un projet. À partir d'ici, nouveau. Ici, il faut mettre gabarit architectural. Gabarit architectural, projet. Okay. Donc, c'est souvenez-vous ça, tout ça, n'est-ce pas? Et ensuite, la première chose, première étape, on va voir ici. Peut-être vous pouvez regarder de temps en temps, étape de réalisation. Tout d'abord, c'est nouveau projet gabarit architectural. Et évidemment, il faut enregistrer sous pour sauvegarder. Tout de suite, enregistrer sous projet. Allez chercher dans Ensom 300 ici. Ça, je vais l'enregistrer avec la date de commence. Garage comme ça. Ok. Peut-être ce sera bien, on va le mettre le nom. Ok. Comme ça. C'est bien enregistré. Et ensuite, unité. Ok, unité. UN. Donc, ce projet-là, à vérifier, on travaille avec quelle unité. C'est un impérial. Ok, pied-pouce. Je vais le mettre à côté. C'est un pied-pouce. Donc, c'est la même étape, surface, pied carré, 2 décimales, supprimer 0, ok. Et la longueur, pied et fraction de pouce, ça vous pouvez modifier n'importe quel moment.
en huitième, en quatrième, comme vous voudrez. Suppression de zéro. Inclinaison, rapport de 12. Je pense que c'est bon comme ça. OK. On va dire OK. C'est bon. Ensuite, et le niveau. Niveau, ça c'est, dans Revit, c'est un niveau très important, n'est-ce pas? Donc, on va voir, je vais le mettre à côté ici. Je vais mettre comme ça. Oui, comme ça. On va voir le niveau ici. Ça disparaît, c'est bizarre. Comme ça. Donc, on commence par le niveau zéro. Donc, on va aller voir ici, élévation sud. Vous avez le niveau. Donc, pour l'instant, on peut laisser le symbole de niveau comme ça. Okay? Il n'y a pas de problème. On peut le changer après. Okay? Donc, c'est niveau zéro. C'est lui. C'est dessus dans le. Okay? Clique. Juste changer le nom ici. On va dire OK. Ensuite, ce qui est en haut, dessus fondation, c'est 8 pouces. 0 et 8 pouces. C'est dessus fondation. Ça veut dire mieux de fondation, n'est-ce pas? Et lui, 0,8 pouces, comme ça. Donc, c'est sélectionner lui. Il faut briser la ligne et remonter comme ça, juste pour la lisibilité. Ensuite, ce qui est en haut ici, dessus sablier, 8 pieds 2 pouces. Pieds 2 pouces, comme ça. OK. Et maintenant, on va créer un niveau ici à moins 4 pieds 6 pouces. À partir d'ici, 4, 6. Comme ça. Échappe. C'est dessus semelle. Comme ça. On va dire OK. Et à vérifier son échelle déjà. OK. On est en quelle échelle? Un quart de pouce égale un pied. OK. Comme ça. Et juste on va prolonger un petit peu pour l'instant. On va laisser comme ça. Ça, je ne peux pas sélectionner. Ah, comme ça. Donc, on a créé les 4 niveaux. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Et on est les 4 niveaux et tout de suite, on va commencer à créer un mur de fondation. OK? Mur de fondation. Donc, c'est la composition de mur, de fondation et mur extérieur, tout ça. Vous pouvez trouver ici composition de garage. En image ici, mur de fondation. Le télécharger, on va voir en image. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est mur de fondation, béton collé sur place de 8 pouces d'épaisseur. OK? Donc, on va aller mur de fondation. C'est tout au début, seulement il faut travailler avec élévation, plan d'étage, c'est ça. OK? On va aller dans le fondation, c'est à partir du dessus semelle jusqu'au dessus fondation, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va travailler à partir de fondation ou dessus semelle, je pense. Oui. On va aller dessus fondation, comme ça ici. Et aller dans le mur, à partir du mur de base, modifier le type, dupliquer. On va créer mur de fondation.
8 pouces comme ça. On va dire OK. Modifier. Changer le matériau. Béton coulé sur place. À 8 pouces. OK. Et c'est la fonction extérieure, c'est bon. On va dire OK. On a créé. Donc je ne sais pas encore la dimension, mais quand même, on va, non, c'est pas encore. Il faut créer, il faut définir les niveaux. Tout d'abord, ici, fondation. Le milieu de fondation, c'est lui, OK. Donc, contrainte inférieure, c'est dessus semelle, n'est-ce pas? Contrainte supérieure, c'est dessus fondation. On va vérifier à partir d'images. Regardez ici. La fondation, c'est à partir d'ici jusqu'à là. OK? De cette fondation. C'est bon maintenant. Donc, on va créer, c'est tout au milieu. On va mettre les 4 murs à peu près tout au milieu comme ça. OK? Et on va vérifier les dimensions maintenant. Dimension de bâtiment. À partir d'un plan ici. Donc, c'est le côté extérieur, de l'autre côté extérieur, c'est 28 pieds. Et de ce côté-là, c'est 22. Okay. Ici, vous allez sélectionner ce mur-là. Et souvenez-vous, c'est clic, mettez à côté extérieur. Clic, mettez à côté extérieur. C'était le combien? 22. 22. Ici, vous allez mettre 22. Comme ça. C'est bon. Et celui-là, clic et glisser vers l'extérieur. Clic, glisser vers l'extérieur. C'était le 28. Comme ça. Bon. C'est tous les 4. On va mettre à peu près tout au milieu ici, comme ça. Et on va vérifier. En élévation sud. Ah, c'est pas bon. OK. On va prendre tous les 4. Niveau inférieur, ça doit être semelle. Niveau supérieur, ça doit être fondation. Comme ça. C'est bon? Donc, on est dans le bon niveau. Si ça c'est très loin, sélectionnez juste un niveau. Vous avez un petit cercle ici et on va tirer tout ça juste à côté. Oh, ça ne bouge pas tout ensemble. Le bleu ici, oui, ça déplace tout ensemble. Comme ça. Ok, on va le laisser ici. Ah, mettez une échelle. Un quart de pouce égale un pied. Comme ça. Oui. C'est beaucoup facile à travailler parce que le texte c'est plus petit ici. Je ne sais pas pourquoi il ne montre pas zéro ici. Peut-être on peut le vérifier ici. On modifier le type. Plan de base, il n'est pas orange marqué de niveau. Oui. Pour l'instant, on va le laisser. Je vais voir comment on va faire apparaître zéro pied ici. Okay. Et ensuite, on va aller voir le plan ici. Le sommet filant, souvenez-vous, c'est comment on va le faire, n'est-ce pas? Sommet filant, c'est la dimension en général si pour un mur de fondation de 8 pouces, vers extérieur encore 8, vers intérieur encore 8 pouces, et l'épaisseur aussi c'est 8 pouces, n'est-ce pas? C'est règle générale. Donc, peut-être c'est dans le module ici, il y a le semelle, non, il n'y a pas de semelle. Semelle. Je vais aller voir dans la structure ici, fondation. Attendez, je vais tester. Semelle filante. Est-ce que ça va marcher avec lui aussi? Oui, ça marche comme ça. Donc,
semelle filant dans la structure, mur, c'est semelle filant ici. Modifier le type, comme ça. Semelle filante, c'est 24 par 8 par 8, c'est ça. 24 et 8, c'est ça. On va dire OK. Clique, changer le matériau. Béton coulé sur place. OK. Et ici, c'est tout en 8. 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8. Comme ça. Et on va dire OK. Et on met le 4 ici. Comme ça. C'est bon. Dans l'élévation sud, c'est lui. On a des semelles filants. Et maintenant, il faut bien regarder votre plan et élévation. C'est parce que le mur de fondation de côté avant, il y a les deux en gauche de profondeur de 8 pouces et 7 pouces. Donc c'est ici, de là, c'est 8 pouces, c'est 7 pouces pour installer une porte et une porte de garage ici. Okay? Je vais vous montrer ça, comment on va le faire. On peut le voir aussi dans l'élévation, ici. Comme ça. Okay? 8 pouces, ça veut dire c'est jusqu'au niveau du sol. 7 pouces, ça veut dire c'est à partir en bas de la porte jusqu'à le sol. On a 1 pouce d'épaisseur. Okay? Donc ça, on va la couper. C'est facile. On va aller dans élévation sud, ou à partir de 3D ici, sélectionnez votre mur, modifiez le profil. Sélectionnez votre mur. C'est bon. Sélectionnez le mur de sud. Okay. Ou à partir de ce semelle ici, sélectionnez le mur, modifiez le profil. Okay. On va aller voir à partir de l'élévation sud, comme ça. Donc on est entré dans mode de modification. C'est bon? Ensuite, on va aller voir le plan ici. Donc ça ici, c'est 8 et 7, n'est-ce pas? Donc c'est ici, de là à là, c'est 8 pouces. De là à là, c'est 7 pouces. Et la dimension sur le plan à vérifier, de là à là, en 8, c'est en 8 et demi et 16 et 3. Okay. Donc vous allez vérifier avec le plan. Ce sera bien que vous allez imprimer ce plan-là. Donc c'est ici. Donc c'est à partir, juste simplement, vous allez dessiner une petite ligne temporaire à partir d'ici. Ça c'était 1 pied, 8 et demi. Et descendre, c'est on va redessiner ici. Dessiner 8. C'est pas 8 pieds, c'est 8 pouces. Comme ça. 0, 8 pouces. Aller vers là. Ça, c'était 16 pieds, 3 pouces. Et on va le remonter comme ça. Et on va supprimer les deux ici. Ensuite, n'oublie pas, on ne va pas, on va pas commencer à partir d'ici, à partir du mur extérieur ici. Okay? Côté extérieur. De l'autre côté, si je vois le plan ici, ici c'est 37 pouces ici, c'est 1 pied 5 et demi. C'est au contraire, c'est pas très pratique. Comme ça, ok. Je vais dessiner une ligne à partir d'ici, à l'extrémité. Ça c'était 1 pied 5 et demi. Descendre. Cette fois-ci c'était 7 pouces. 0,7. Ensuite vers là c'est 37 pouces.
Et on va le remonter. Je vais le supprimer ici. Et c'est juste ça, il reste que ajuster. On va le détacher. Détacher quelques éléments, on va le redessiner. La partie manque de certaines lignes ici et là. Comme ça. C'est bon? Donc on va dessiner, on va modifier le profil de mur et on va terminer le mode de modification comme ça. Ça, vous pouvez le modifier à n'importe quel moment en déplaçant cette flèche-là vers là. Okay? Ou vers en haut aussi. On va voir en 3D. Comme ça. C'est bon? Donc, ce mur de fondation, c'est fait. Avec le semi-filant. Et la dernière étape, il faut modifier le profil de mur de fondation en avant. C'est bon? Juste une seconde, c'est...